Ces adolescents du Cap en Afrique du Sud ne sont pas en classe aujourd'hui. Ils ont une mission spéciale. Ils aident la thérapeute Karin Stirlin à développer une appli de jeu appelée Loveland. Vous êtes les experts pour un jeu comme Loveland parce que ce sont des jeunes comme vous qui joueront à ce jeu au final. C'est pour cela que nous avons besoin de gens de votre âge qui nous aident à créer le jeu et nous font des retours critiques du genre « c'est carrément ennuyeux » ou « c'est vraiment cool ». Le jeu aborde un sujet particulièrement tabou dans le monde des ados, l'éducation sexuelle, tout en évitant la stigmatisation et la gêne. Les joueurs doivent réussir à progresser sur plusieurs îles qui représentent chacune un thème différent, comme la contraception ou la santé mentale. Siboulélé et ses amis ont déjà testé l'appli. Ce que j'aime dans cette application, c'est qu'elle n'est pas offensante. On joue et on apprend en même temps. Le jeu n'est pas seulement centré sur le sexe, mais aussi sur le renforcement de l'estime de soi. Peu importe où vivent les jeunes, tous ont plus ou moins les mêmes questions quand il s'agit de santé sexuelle. Nombreux sont ceux qui se tournent vers Internet pour trouver des réponses, mais le web est plein de fausses informations et de dangers. Je constate qu'ils sont très intéressés et avides d'apprendre, mais il faut leur offrir un espace sûr. C'est ce que nous essayons de faire avec Loveland en leur fournissant des informations adaptées à leur âge. Les conséquences à long terme d'un manque d'éducation sexuelle sont souvent dures et cela peut les exclure de la vie sociale et économique. Siboulélé constate elle aussi le manque d'éducation sexuelle dans sa communauté. En Afrique du Sud, il est rare que les parents nous parlent de sexe et c'est ce qui explique qu'il y a de nombreux ados qui ont ces maladies ou qui tombent enceintes. On vous dit de ne pas avoir de relations sexuelles, mais sans vous dire les conséquences. Nous, les ados, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arriverait si on le faisait. Et on finit par essayer de le faire. Aujourd'hui, les élèves vont créer une nouvelle île. Elle sera dédiée à un autre sujet critique, les violences basées sur le genre. Après un brainstorming, ils se lancent dans la partie créative. L'appli est disponible gratuitement, mais est-il vraiment possible d'atteindre autant de jeunes dans le monde si tout le monde n'a pas de téléphone portable, comme c'est le cas ici dans la commune de Langa ? Nous établissons des partenariats avec des écoles et des services éducatifs pour que les jeunes qui ne possèdent pas de smartphone puissent au moins y avoir accès. Les îles sont maintenant prêtes à être présentées. Les développeurs sud-africains de l'équipe de Karin Stirlin vont créer des versions numériques des îles nouvellement conçues. Big applause for you. Après l'atelier, les élèves retournent dans leur classe. Le directeur Paul Mumba espère que son école bénéficiera également de Loveland. Je veux qu'ils soient des pionniers. Quand ils maîtriseront ces jeux, ce sera facile pour notre école d'adopter cette appli et de l'intégrer à notre programme d'apprentissage afin de sensibiliser à l'éducation sexuelle. Pour les ados, cela signifie continuer d'apprendre tout en jouant.